Les 15 méfaits de la comparaison. Qu'est-ce qu'est la comparaison? La comparaison est l'effet de mettre deux personnes, des situations ou des choses côte à côte pour observer leurs différences ou leurs ressemblances. Elle devient dangereuse lorsqu'on utilise la vie des autres comme une mesure pour juger sa propre valeur. La comparaison peut nous empêcher de voir notre identité, nos progrès et les chemins uniques que nous sommes appelés à parcourir. Les premiers méfaits de la comparaison, c'est que la comparaison vole la joie. La comparaison empêche une personne de profiter de ce qu'elle possède déjà. Elle attire son attention sur ce qui manque au lieu de lui faire apprécier ce qu'elle a. Le deuxième méfait de la comparaison, c'est que la comparaison détruit la confiance en soi. À force de regarder les autres, une personne peut commencer à croire qu'elle est moins capable, moins importante ou moins valorisée. Le troisième méfait de la comparaison fait perdre son identité. Elle pousse à vouloir devenir quelqu'un d'autre au lieu de découvrir ses propres capacités, sa valeur et son potentiel. Le quatrième méfait de la comparaison, c'est que la comparaison crée de la frustration. Elle fait naître des questions comme pourquoi lui et pas moi? Ou pourquoi les autres avancent-ils plus vite? Ce qui peut créer de l'insatisfaction. Le cinquième méfait de la comparaison nourrit la jalousie. Lorsque l'on regarde constamment les récits des autres sans apprécier son propre parcours, la jalousie peut prendre place dans le cœur. Le sixième méfait de la comparaison empêche la reconnaissance. Elle nous fait oublier les choses positives présentes dans notre vie parce que notre regard est fixé sur ce que les autres possèdent. Le septième méfait de la comparaison, c'est que la comparaison provoque le découragement. Elle peut donner l'impression d'être en retard alors que chaque personne avance selon son propre rythme. Le huitième méfait de la comparaison, c'est que la comparaison pousse à porter un masque. Certaines personnes essayent de paraître comme les autres pour être acceptées, jusqu'à cacher qui elles sont réellement. Le neuvième méfait de la comparaison, c'est que la comparaison fait abandonner son propre chemin. Elle peut pousser une personne à abandonner ses rêves parce qu'elle pense que son parcours n'est pas comparable à celui des autres. Et ça, c'est le dixième méfait de la comparaison. La comparaison crée une compétition malsaine. Au lieu de s'inspirer des autres, on commence à vouloir les dépasser par orgueil ou par besoin de prouver sa valeur. Le onzième méfait de la comparaison empêche de voir ses progrès. Elle fait oublier les efforts accomplis parce qu'on regarde uniquement ce qui semble être plus avancé. Le douzième méfait de la comparaison, toi qui m'écoutes, la comparaison augmente l'insatisfaction. Même après avoir réussi certaines choses, une personne qui se compare trouvera toujours quelqu'un qui semble avoir plus. Le treizième méfait de la comparaison pour toi qui m'écoutes, la comparaison détruit les relations. Elle peut créer de la rivalité, de l'envie et empêcher de se réjouir sincèrement pour la réussite des autres. L'avant-dernier méfait de la comparaison, c'est que la comparaison fait perdre du temps. Au lieu de travailler sur sa propre croissance, on gaspille son énergie à observer la vie des autres. Et le dernier méfait de la comparaison, c'est que la comparaison éloigne de sa destinée. C'est ce qui fait le plus mal. Elle pousse à vouloir vivre la vie de quelqu'un d'autre au lieu de construire son propre chemin et développer ce que l'on porte en soi. La comparaison est une prison invisible. Elle te fait regarder les autres au point d'oublier qui tu es
Ton parcours est unique. Ta valeur ne dépend pas de la vitesse des autres. Apprends à avancer avec ton propre chemin. Que le Seigneur te bénisse.